Bonsoir. Daniel m'avait demandé d'évoquer c'est admirable qu'il y a des gens qui soient venus en dépit de la difficulté de transport. Alors, j'avais oublié de le signaler. Alors, si vous voulez, on va passer à la période de questions. Est-ce que vous entendez bien? Ouais. Non, alors je vais parler un peu plus fort, OK? Baisse un peu ton micro. Je vais baisser un peu mon micro puis je vais monter ma voix. Où est allé l'esprit du Christ après la résurrection? Est-ce que les 12 faisceaux qui restent au niveau de la planète quitteront la Terre un après l'autre ou restent-ils sur la Terre comme celui de Lazare? Bon, les 12 faisceaux vont quitter la Terre en leur temps. Et l'esprit du Nazaréen, c'est un esprit, il faut comprendre, pour pouvoir parler de l'endroit où est allé l'esprit du Nazaréen, il faut arriver à comprendre un peu que plusieurs formes que nous avons comme concept philosophique ne sont pas nécessairement appropriées à transmettre la réalité. Alors, si on parle d'un phénomène galactique, on peut parler d'un esprit christique. Si on parle d'un phénomène qui peut être universel, on peut parler d'un esprit qui est un peu au-delà de l'esprit christique. Si on parle d'un phénomène qui est super universel, on parle de ce qu'on appelle ésotériquement le plan divin, qui est encore une fois doublement au-delà de l'esprit christique. Le Nazaréen, ce n'a pas été que du Christ. Christ, énergie supramentale. Le Nazaréen a été le premier être à amener l'énergie supramentale à l'échelle de notre planète, induisant par le fait même dans la mémoire expérientielle du monde de la mort, le ciel, le phénomène du plan mental, l'intellect. Maintenant, le Nazaréen, après sa disparition, lorsqu'il est revenu sur la planète devant ses apôtres, il avait comme corps son double éthérique, le double que nous créons en anégoïsant notre âme, notre ego. Lorsque le Nazaréen est apparu, il s'est présenté avec son double éthérique, son corps éthérique, c'est pourquoi il avait un corps de lumière. Lorsqu'il a quitté la Terre, il n'est pas revenu, disons, immédiatement, pour la simple raison qu'il a continué son cheminement évolutif qui lui demandait de traverser deux autres plans. Il était au niveau du plan supramental, le plan christique, il devait ascender le plan qu'on appelle le plan bouddhique, mais qui n'a rien à voir avec Bouddha. Et il devait par la suite arriver à entrer dans un état de conscience qui va être créationnel, un état de conscience qui porte le nom ésotérique de plan divin et qui n'a rien à voir encore avec les dieux que nous connaissons. Donc, le Nazaréen, présentement, reste énergétiquement gestionnaire de notre galaxie, la Voie lactée, mais au niveau de sa conscience. Ce qu'il faut comprendre, évidemment, c'est lorsque l'on parle de ce genre de choses, l'humain qui n'a pas les mots, qui n'a pas les concepts dans sa mémoire égoïque ou amique, a de la difficulté à saisir parce que on parle de l'esprit. Ben, l'esprit, ce n'est pas de la matière. Si ce n'est pas de la matière, ça peut quand même être logé dans un espace-temps. Si c'est logeable dans un espace-temps, ça devrait subir les mêmes perturbations que le temps et l'espace, donc que la matière. Et effectivement, l'esprit christique, qui reste galactique, est régi par un espace-temps. Donc, il est régi par, il doit vivre en étant imposé par la courbure spatio-temporelle que va lui amener les planètes, les soleils, les trous noirs, les trous blancs, enfin tout ce que nous pouvons connaître dans un phénomène universel, relié à un univers que nous connaissons et certains points nous ne les connaissons pas dans notre phénomène de notre galactique comme notre galaxie. Alors la conscience du Nazaréen, elle est présentement au-delà. La conscience la plus proche de la nôtre, la conscience christique, reste limitée à l'expression galactique, et c'est par cette conscience christique qu'à un moment donné, l'humain aura accès à un savoir instantané qui lui permettra de se relier soit au faisceau christique nazaréenne, soit au faisceau christique des 12 autres faisceaux d'énergie. Les 12 faisceaux d'énergie se relient au-delà de la conscience galactique, donc au-delà de la conscience christique, se relient dans quelques faisceaux, l'ordre de 3 faisceaux, qui sont dans ce plan des cieux qui portent le nom de bouddhique, mais qui n'a rien à voir avec Bouddha. Un jour, il faudra inventer de nouveaux termes, parce qu'à un moment donné, bouddhique, Bouddha, divin, puis Dieu, ces termes sont colorés par l'émotion théologique de ceux qui les ont amenés il y a de cela quelques décennies. Lorsque les 3 faisceaux sortent du contexte universel, ils pénètrent dans un endroit super universel ou créationnel, et ces 3 faisceaux s'unissent en un faisceau, ce qu'on va appeler le plan divin. Quand on parle de faisceau à ce niveau, le faisceau emplit toute la création.
Lorsque ce faisceau pénètre des régions universelles, la région universelle, spatio-temporellement exprimée, n'a pas suffisamment de puissance pour soutenir un seul faisceau ou l'expression complète de cette énergie intentionnelle ou intelligente. Alors ce faisceau est divisé en 3 faisceaux, chaque faisceau étant 3 fois moins puissant, même s'ils sont nés d'un, peuvent être supportés par une région universelle. Lorsque celle-ci pénètre une région galactique comme la nôtre, entre autres, elles ne peuvent pas chaque faisceau ne peut pas être supporté, alors ils vont se rediviser en 3 ou 4 faisceaux dépendant des faisceaux, créant 12, 13 et 14 faisceaux galactiques qui vont, à l'échelle de notre planète, être redivisés en plusieurs individus qui vont engendrer la multitude d'humains que nous avons connus et que nous connaissons sur notre planète. 140 853 élus vers la fin de la régression de l'intelligence terrestrifiée en contexte supramental. Cela veut dire que par le phénomène des réincarnations pluralitaires, tous les humains seront retrouvés dans 144 000 et quelques personnages qui seront reliés par groupe de approximativement 12 000 à chacun des faisceaux. Chacun des faisceaux sera représenté dans le début de cette régression supramentale par des êtres humains qui auront un contact avancé avec le plan supramental. Un peu ce que nous avons connu au niveau des 12 apôtres, qui étaient évidemment supportés par 63 autres disciples du Nazaréen et qui par la suite, évidemment, allaient communiquer avec le reste des masses. Donc, dans les temps qui viennent, évidemment, il y aura des choses qui vont se passer relativement intéressantes. Chaque faisceau aura son cheminement à vivre et en son temps, il sera celui qui passera. Il y a un faisceau extrêmement puissant, une chose extrêmement frustrante. C'est que le faisceau le plus faible a été celui qui le premier a été exprimé. De quoi est mort Joseph? Est-ce que Jésus a eu des frères et des sœurs? Est-ce que Jésus a eu une progéniture? Joseph est mort d'un accident de construction. Il était menuisier, charpentier. Maintenant, l'un des frères de Joseph s'est occupé de la mère de Marie, de ses frères et de ses sœurs. Et il y a certaines choses qui ne sont pas bonnes à dire. Ça, c'est une belle expérience du savoir instantané. J'ai l'impression que tout le monde a compris. Est-ce que Lazare serait Jean l'apôtre? Y a-t-il une différence entre le savoir instantané et le verbe, la parole? Bon, Lazare n'était pas Jean, quoique les deux avaient des consonances génétiques extrêmement proches, mais pas par des lignées familiales, mais non pas par sanguinité immédiate. Y a-t-il une différence entre le savoir instantané, le verbe et la parole? Il y a une différence, c'est-à-dire que le savoir instantané s'exprime par différentes choses. La motricité, elle peut être exprimée par la gestuelle, comme par la parole, comme par l'écriture. À un moment donné, par télépathie, lorsque les humains seront suffisamment vibratoires au niveau de leur cortex cérébral. Le verbe et la parole. Il y a la voix, il y a la parole, et les deux bien ajustés engendrent le verbe. La parole, c'est la faculté de transmettre un onde de forme par une vibration sonore, articulée. La voix, ça va être ce qui va déterminer le support de la parole, et la voix doit être ajustée en fonction de ce qui doit être dit. Donc, on peut découvrir chez l'humain une voix émotive, une voix mentale, une voix vitale. À un moment donné, il aura même une voix supramentale. Alors, on a un humain qui va parler, qui va être extrêmement émotif. On connaît suffisamment ce genre d'expression. On a l'humain qui va parler entre les deux d'une façon émotivo-mentale, la phase intellectuelle. On a l'humain qui va parler avec une voix mentale. Et on aura à un moment donné l'humain qui parlera qu'une voix supramentale. La voix mentale, ajustée à une parole juste. Donc, tout à l'heure, je faisais cette expérience avec Yvan, où je lui disais de cesser de s'excuser d'être intelligent. Lorsqu'à un moment donné, l'humain est toujours là, c'est comme si on avait... Est-ce que c'est ce que tu as ou non? La parole ajustée permet donc d'arriver à un moment donné à dire immédiatement ce qui énergétiquement traverse l'homme, sans avoir à le colorer par un paquet d'atténuations émotives, pour que l'ego n'ait pas l'impression qu'il se prend pour un autre. Parce qu'en réalité, à un moment donné, l'ego, c'est de l'ego. Mais l'homme qui parle peut être autre chose que de l'ego. Lorsque les deux sont ajustés, cela crée le verbe. Le verbe, c'est la faculté de contenir dans un mot la forme totale et complète de ce qui est ajusté au mot.
Lorsqu'à un moment donné, un humain va dire cheval et qu'il va être capable de prononcer. Maintenant, cheval, c'est un mot qui est trop collectif. Lorsqu'à un moment donné, on regarde un animal à quatre pattes qui vient vers nous, par exemple, et qui court au galop et qui a l'air tout à fait en furie, un cheval qui a le mort aux dents, lorsqu'il fonce sur quelqu'un, la personne qui a suffisamment de sensibilité vibratoire pour arriver à diagnostiquer et à décoder l'onde de forme de ce cheval, dans l'événement vivant qu'il vit, va être capable par la parole de transformer l'onde de forme du cheval dans un contenant parfait oral et articulé, et s'il le prononce, il pourra ordonner quoi que ce soit à cette chose, et le cheval n'aura pas d'autre choix que de le faire. C'est de cette façon-là que le Nazarien exorcisait lorsqu'il a rencontré une personne possédée. Il nommait la chose, c'est-à-dire qu'il arrivait à en décoder et à donner le nom, et par le nom, il disait ce qu'il voulait, la chose partait. Alors évidemment, le verbe, l'intelligence supramentale va engendrer le verbe chez l'homme, le logos, sauf que le verbe doit être transporté par une voix minimum mentale ajustée par une parole juste. Peux-tu parler du savoir instantané? Récemment, j'ai eu un tel contact, mais mon entourage n'était pas prêt à cela et indirectement, je vis ainsi une rechute. On me disait des choses telles que « Pour qui te prends-tu? Qui es-tu? » Bon, c'est une question qui est extrêmement ample et vaste. Il y a des questions, à un moment donné, que je préfère répondre en séminaire intensif parce qu'on est 2 jours avec les individus et on peut parler réellement des phénomènes personnels. Ici, ce serait extrêmement compliqué de parler de tout le phénomène du contact, de quelle façon l'astral ou les forces d'évolution s'arrangent pour prendre un individu là, et le récupérer. Si l'individu est difficilement récupérable, ce phénomène-là va manipuler son entourage, normalement son concubin ou sa concubine, son mari, sa femme, son ami, son amant, pour pouvoir faire en sorte de récupérer l'individu qui commence à avoir ce contact avec une énergie supramentale. Si ça ne fonctionne pas, on manipule les employeurs ou les employés, les enfants, enfin l'entourage, les voisins, pour arriver toujours à récupérer l'individu. On le place dans un contexte initiatique descendant. Et c'est des choses qu'on aborde, disons, suffisamment au niveau du séminaire, étant donné qu'on parle de manipulation. Alors, ce serait trop long de répondre clairement à la question. Pourquoi une rencontre directe face à Dieu? L'homme brûlerait-il ou se consumerait-il de l'intérieur? Bon, si on veut parler d'une façon physique, un être humain, biologique, qui entrerait en contact avec la puissance supramentale directement, ne brûlerait pas de l'intérieur. Il brûlerait au complet. Atomiquement parlant, ça deviendrait une espèce d'explosion nucléaire qui aurait une capacité assez intéressante pour les militaires. L'énergie supramentale, c'est de l'énergie qui, lorsqu'elle est densifiée dans le temps, elle va finir par prendre une forme de vibration. L'énergie supramentale, l'intelligence, prenons juste l'exemple de l'énergie, et les noms, selon leur palier d'expression, il y a des noms différents. L'énergie, c'est quelque chose qui ne peut être révélé dans le temps et dans l'espace que sous forme de quantité. Alors, à un moment donné, il n'y a pas rien de révélé, mais il y a de l'énergie qui s'accumule, mais personne ne peut le savoir, même pas un être humain comme le Christ. Et à un moment donné, il y a suffisamment d'énergie que ça crée une quantité qui, pouf, se révèle. Cette révélation peut porter le nom de gluon, peut porter le nom de mésatron, peut porter le nom de neutron, peut porter le nom de proton, peut porter le nom de plusieurs autres formes de photons, de plusieurs autres formes de quantité d'énergie. Cette énergie, lorsqu'elle est exprimée selon une quantité particulière, devient une forme matérielle qui, par la suite, agglomérée ensemble, va constituer un potentiel énergétique hautement puissant qui n'a aucune valeur dans l'espace-temps tant qu'il est exprimé comme il est, l'atome. Lorsqu'à un moment donné, on arrive à fissurer un atome, on libère de l'énergie. Cette énergie incommensurable, énergie grandiose, grosse comme un soleil, est contenue dans une particule que les microscopes n'arrivent pas à voir et que les cyclotrons, les accélérateurs de particules, arrivent à peine à détecter par les traces qu'elles laissent. Lorsque nous parlons de l'énergie, prenez l'exemple de l'énergie pure. C'est comme si on demanderait pourquoi l'être humain n'est pas capable de se placer en plein milieu d'une explosion nucléaire et de la regarder et de vivre l'événement sans brûler. L'explosion nucléaire est à peu près aussi grosse qu'un étincelle de briquet qui s'allume pas comparativement à un contact supramental pur. En proportion. Alors, l'être humain qui n'est pas ajusté, qui n'a pas de potentiel énergétique autre que le corps physique, qui ne peut pas avoir un contact autrement que par son système neuronique, ne peut pas. Les axones meurent, tout se brûle, les personnes deviennent dingues. Sinon, la personne brûle carrément, instantanément, spontanément.
ou bien la personne n'a pas le contact, et normalement, c'est pourquoi la religion devient extrêmement importante, même si, à un moment donné, elle ne sert plus à certains humains, elle permet le contact de l'esprit ou de l'intelligence supramentale avec le plan planétaire, sans démolir l'homme. Et lorsqu'à un moment donné, l'homme est suffisamment avancé, alors il outrepasse la religion, parce qu'il se connecte. Donc, il n'a plus besoin de la technique. Devons-nous passer par le jardin des Oliviers comme le Nazaréen, ou si l'énergie étant là, le passage au supramental sera facile pour nous? Tout ce que le Nazaréen a fait, vous n'avez pas besoin de le faire, cela a été fait. Tout ce qu'à un moment donné d'autres feront, vous n'aurez pas besoin de le faire, ça va être fait. Chaque individu va passer par son propre chemin et ça ne sera pas une vie qui sera similaire à la vie du Nazaréen ou à la vie de d'autres. C'est pourquoi la vie d'emprunt ne mène à rien. Elle ne mène qu'au monde astral où a été mémorisé le résultat de celui que l'on veut emprunter, à qui on veut emprunter la vie, mais elle n'amène pas à la réalité de la vie. Pourquoi Judas a trahi le Nazaréen? Y a-t-il un lien entre Barabbas et l'armée des Zélotes? Les Esséniens qui se sont arrangés à un moment donné pour ont formé une secte, la secte nazaréenne, dans la seule secte essénienne qui acceptait les femmes dans le but de procréer, avait évidemment depuis longtemps la vibration intelligente qu'un jour un roi des Juifs arriverait. Lorsque le Nazaréen est apparu, lorsque Jésus est apparu, les Esséniens étaient convaincus que c'était le roi des Juifs, un être extrêmement intelligent mentalement, un être qui aurait la faculté de diriger les troupes, un être que l'on placerait à la tête des Zélotes pour pouvoir renverser le régime romain. Lorsque le Nazaréen est arrivé, Barabbas était prêt à laisser la place au Nazaréen. Barabbas était l'un des chefs des Zélotes. Et le Nazaréen, lui, avait, par sa vibration, évidemment, dépassé complètement le plan essénien et il devenait non pas un roi terrestre, mais disons l'expression matérielle d'une royauté céleste ou encore cieleste. Alors donc, y a-t-il un lien de Barabbas? Barabbas a été celui qui a dû jouer le rôle essénien de la révolte. Évidemment, ça n'a pas fonctionné. Barabbas devait donc remplacer le Nazaréen qui avait refusé d'être le roi des Juifs pour être simplement son propre maître. Pourquoi Judas a trahi le Nazaréen? Parce que Judas était encore un homme trop humain, un être humain qui aimait sélectivement le Nazaréen, un être humain qui n'était pas capable d'aimer plus le travail du Nazaréen que le Nazaréen. Judas a succombé, il a aimé trop le Nazaréen et pas assez son travail, alors il l'a trahi. Que veut dire la Trinité du point de vue ésotérique? Trinité vient de la terminologie triunité. Cela veut dire qu'il y a une seule chose, et cette chose est tellement grandiose que lorsqu'elle entre dans un contexte, tout à l'heure on parlait de division, parlons de la Trinité théologique d'un seul faisceau qui rentre chez l'homme, parce qu'à l'échelle de la planète, chaque faisceau d'énergie supramentale est triunitaire. C'est-à-dire que l'homme ancien ainsi que l'homme transitif, homme, femme, enfant, ne peut faire autrement lorsqu'il aborde le contact supramental, il ne peut pas le voir dans sa globalité. Alors il pourra le découvrir à partir d'une partie chez lui, son ego, et ce sera le Fils. Il pourra le découvrir à partir de son mental, et ça pourra être le Père. Et il pourra le découvrir à partir de son instantanéité vitale, et ce sera l'Esprit Saint. On va dire l'Esprit Saint plus bas, le Fils en deuxième, le Père en troisième. C'est une connotation qui est légèrement, c'est-à-dire qui est fausse, qui est faussée, en ce sens que normalement l'humain va entrer en contact avec l'Esprit Saint en premier, même s'il n'a pas un contact complet et conscient. Celui-ci va lui faire découvrir un amour plus aimant, et par la suite il pourra intelligencer l'amour. C'est donc l'ordre dans lequel on devrait normalement, enfin, lorsque l'on suit un cheminement collectif d'évolution, entrer en contact avec un faisceau d'énergie supramentale, un faisceau christique. Triunité, trois expressions ou trois choses unies à la même chose, donc c'est un bloc. Ne pouvant le conscientiser sur tous les plans en même temps, chez l'homme normal, l'homme ancien et l'homme transitif, il le conscientise sur un palier, ou sur l'autre, d'une façon triunitaire. Pourquoi si Pierre était le plus faible, était-il en tête des apôtres? Le plus faible est toujours le plus gueulard. J'ai entendu dire que votre PMC, programme maître contrôleur, amène les gens à prendre contact avec leur ajusteur de pensée. Est-ce exact? Si oui, parlez-en beaucoup, je suis très intéressé. PS, votre conférence est extraordinaire, super. Bon, il y a des mots qui ne servent à rien. J'ai entendu dire que le PMC, quand on entend dire que l'eau est salée ou sucrée, on n'a qu'à y goûter pour le savoir. Maintenant, c'est évident que le programme maître contrôleur a pour fonction d'amener l'être humain à être son seul maître, et la façon finalitaire du PMC, telle que nous le concevons présentement, c'est le contact avec son ajusteur de pensée.
ce qui est un état de fait chez la majorité des gens. Le PMC commence avec le séminaire intensif, qui permet aux personnes de goûter un peu à ce que c'est que de l'énergie supramentale, à ce que c'est que de l'énergie christique, ce qui leur permet en même temps de conscientiser réellement leur phénomène de manipulation et de comprendre aussi souvent pourquoi eux vivent ce qu'ils vivent. Comment commenter les paroles de Jésus ou de Socrate? Connais-toi toi-même et tu connaîtras tout l'univers. Bon, connais-toi toi-même, évidemment, implique le fait que l'être humain doit être son seul maître. Il peut évidemment prendre des références ailleurs tant qu'il est dans un phénomène d'expérience émotive, mémorielle. Connais-toi toi-même et tu connaîtras tout l'univers, cela va de soi, pour la simple raison que le connais-toi toi-même fait référence à l'idée que l'être humain est un être complet. L'être complet possède l'intelligence instantanée et la mémoire de cette intelligence dans le domaine de la Terre. Le toi-même qui doit connaître est l'intelligence de l'homme et le toi-même qui doit être connu est l'ego de l'homme. Lorsque l'ego veut se parler, l'ajusteur de pensée lui amène de l'information. Lorsque l'ego passe son temps à lire dans des livres ou à demander aux autres comment me trouves-tu, penses-tu que j'ai évolué, etc., etc., l'intelligence instantanée ne peut, par l'ajusteur de pensée, donner autre information à l'ego que ce connais-toi toi-même. Alors, tu devrais être capable de savoir de par toi-même ce que tu es, sans avoir à vivre dans un monde de compétition ou dans un monde de comparaison. Le connais-toi toi-même est une essence typique de ce qu'est l'intelligence supramentale, ou encore du phénomène du programme maître-contrôleur. Maître-contrôleur, l'homme doit être son seul maître. Ben, c'est ça. L'homme doit être son seul maître ne veut pas dire qu'il doit nécessairement être le seul qui va le contrôler. L'intelligence reste le maître. Sauf que l'homme doit être son seul maître en ce sens qu'il doit être le seul qui va arriver à pouvoir s'instruire. Et si l'être humain ne doit faire confiance à personne, il apprendra aussi qu'il ne doit pas se faire confiance non plus à lui. Étant son seul maître suffisamment vivant, il restera dans ce connais-toi toi-même. Le connais-toi toi-même n'est pas une chose qu'on doit mémoriser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'humain va dire « Maintenant, je me connais ». Il mérite un coup au cul. Pour la simple raison que s'il dit « Maintenant, je me connais », c'est qu'il est mort. Parce que vu qu'il continue à vivre et à se transformer, il ne peut pas dire « Maintenant, je me connais ». Il ne peut dire que je me connais. Parlant de maintenant, de l'instantané. Mais il ne peut pas dire que j'ai suffisamment fait d'expérience, là, ben, après les 15 ans que j'ai passés, là, j'ai appris à me connaître. Faux. T'as appris à connaître ce que t'étais. C'est toujours pas ce que t'es. Pendant l'ascension, le corps du Nazaréen est monté et a été emporté par une nuée. Où est-il parti et que veulent dire les Écritures quand elles parlent de nuée comme au temps de Moïse sur le mont Sinaï? Mère a parlé que l'énergie supramentale peut transparaître sur la planète Terre sous forme de neige, sous forme de nuée. C'est le même phénomène. Pendant l'ascension, le corps du Nazaréen est monté et a été emporté par une nuée. Bon, si Albert serait ici aujourd'hui, il serait content de ce qu'on peut jaser là-dessus. Lorsque l'énergie supramentale entre en contact, ouais, c'est intéressant. Il y a le noyau de l'atome, il y a une panoplie d'électrons qui tournent autour. Sur le premier palier orbital de l'atome, il ne peut y avoir que 2 électrons. L'électron ne peut pas tourner plus proche, ne peut pas tourner plus haut. Il reste sur un palier et il y a 2 électrons. Dans le cas de l'hélium, par exemple, il y en a un dans le cas de l'hydrogène. Si on peut avoir, par exemple, 4 autres électrons sur un deuxième niveau et les électrons tournent. Donner de l'énergie à un atome, évoluer, s'énergiser, va faire en sorte à un moment donné qu'un électron va changer d'orbital. Cela altère complètement sa facilité ou sa faculté d'être en résonance avec des plans particuliers de l'âme ou de l'ego, ce qui fait que le cerveau étant constitué d'une panoplie d'atomes d'azote, de carbone, d'oxygène et d'hydrogène au niveau des neurones et des cellules gliales, cela va faire en sorte que lorsque l'être humain augmente son potentiel de vibration, il change il polymérise ses neurones, il change la structure atomique des orbitales de ses électrons autour de son noyau. Cela fait en sorte qu'il rentre en contact ou qu'il est moins manipulable par des plans conventionnels. Dans le cas de l'homme nouveau, dans le cas du Nazaréen, le dose d'énergie, si le noyau ramasse de l'énergie, il est plus attractif. L'électron devrait s'écraser dessus. Ça n'arrive pas. L'électron change d'orbital et reste à un point particulier. Si on donne de l'énergie normalement à un atome, c'est l'électron qui en bénéficie, il change d'orbital, léguant l'énergie au proton, et il reste plus élevé. Donc, le proton ayant plus le noyau ayant plus d'attraction, l'électron étant plus loin, il y a un équilibre. L'atome ne change pas dans l'apparence mécanique, chimique, mais elle change au niveau de l'expression vitale, énergétique.
Dans le cas du Nazaréen, lorsque l'énergie supramentale augmente la densification énergétique de ces atomes, il augmente et l'énergie du noyau et l'énergie des électrons, ce qui fait que l'électron ne change pas d'orbital. Le noyau devient plus important en énergie, les électrons aussi, ce qui fait que, selon la formule d'Albert, E est égal à mc carré, étant donné que la masse est dépendante de l'énergie, plus on augmente d'énergie, plus la masse augmente, donc l'atome devient plus massif. Étant plus massif, il va courber plus grandement l'espace-temps qui l'entoure, comme un trou noir le ferait. Le Nazaréen, à cette époque, comme l'homme nouveau à un moment donné, aura un corps tellement dense qu'une balle de fusil pourra carrément s'écraser dessus, elle ne peut pas traverser. La structure atomique reste la même, mais la densité et la masse changent. Ce qui fait que l'homme nouveau, à un moment donné, courbera l'espace-temps autour de lui, ce qui va le rendre pour la première fois intentionnel, c'est-à-dire qu'il pourra altérer le monde dans un état d'intelligence, vu qu'il reste intelligent, assujetti au plan de l'énergie christique ou supramentale. Et lorsque le Nazaréen, à un moment donné, a vu son corps physique densifié à un point tel que la courbure de l'espace-temps s'est amplifiée autour de lui, évidemment, il disparaissait. La nuée, l'énergie supramentale transpirée à l'époque, et cela peut réapparaître encore aujourd'hui sous forme de nuée, de brume, de neige, elle va évidemment augmenter la densification atomique du corps physique du Nazaréen, ce qui engendre une espèce de corps tellement attractif que tout ce qui passe autour est absorbé, c'est-à-dire absorbé, le terme est inexact. Le temps devient sphérique, donc tout ce qui est à l'intérieur n'en sort plus, et ceux qui sont à l'extérieur ne voient plus, donc le Nazaréen disparaît. Il était resté sur le plan de notre planète, dans un monde où il pouvait transformer toute l'évolution d'un contexte évolutif comme notre planète Terre. Ce qu'il a d'ailleurs fait, mais d'une façon très minime, il a simplement préparé des choses à arriver pour que par la suite son cheminement finisse sur la croix tel que ça devait se faire. Alors voilà là où est allé le corps. Anégoïsation semble synonyme d'agonisation pour moi parfois. Quand je suis jalouse et que l'ego écrase, je déprime, je suis sans énergie alors que l'anégoïsation doit créer de l'énergie vitale. Quand mon ego est ainsi, je suis pleine d'énergie. Comment expliquez-vous tout cela? Bon, c'est très simple. L'anégoïsation, ça ne veut pas dire refoulement de l'ego. L'anégoïsation veut dire mutation de l'ego en autre chose. Ce qui va arriver souvent, c'est que l'ego est construit d'une panoplie de particules, d'agglomérats mémoriels qui sont toujours en mouvement. Lorsque la personne est jalouse, il y a un manque, il y a une insécurité par rapport à la nutrition de l'ego. Elle est jalouse de perdre un contexte énergétique, par exemple son ami ou quelque chose. Et cette peur fait que l'ego va vivre une expérience intra-amique, donc dans l'âme, une expérience qui n'est plus en résonance avec la réalité exacte et authentique. Cet ego ne pourra plus s'exprimer par le corps physique facilement, pour la simple raison qu'il sera en dissonance avec la réalité et il sera en résonance avec ce qu'il vit lui. Automatiquement, l'ego va cesser de son expression, cessant de s'exprimer, il perd la gustation, c'est-à-dire qu'il perd de l'information qui lui permet de prendre conscience qu'il est là. Je l'ai déjà expliqué souvent que l'ego était comme une personne qui était invisible, qui n'avait aucun sens, elle ne peut pas se connaître elle-même, et cette personne marche dans la neige. Alors la personne peut voir qu'elle laisse des traces, voyant qu'elle laisse des traces, elle dit « je suis », mais elle ne peut pas s'expérimenter elle-même. Elle ne peut se connaître que par les traces qu'elle laisse. Lorsque l'ego ne peut plus s'exprimer dans certains contextes, l'ego perd un peu de ce savoir qu'il est. Perdant l'idée qu'il est, même s'il reste, on peut parler d'anégoïsation. Agonisation, ce n'est même pas encore le terme, c'est une souffrance de l'ego. Lorsque l'ego commence à s'exprimer, alors évidemment, il libère une panoplie d'énergie chez lui, et l'ego a l'impression de s'auto-énergiser. Sans doute que la personne qui s'auto-énergise lorsque l'ego est là, ou lorsqu'elle, par exemple, déborde de plusieurs choses, elle s'auto-énergise parce que sans doute, elle est ce que j'appelle, ce n'est pas péjoratif, là, elle est ce que j'appelle une têteuse d'énergie. Donc, automatiquement, elle prend l'énergie à l'extérieur et chez les autres, et elle en bénéficie. Ce qui est naturel et normal chez l'homme dans la majorité des cas. L'anégoïsation, ce n'est pas souffrant, c'est même comique. Alors, si tout le monde doit parvenir au savoir instantané, mais pas en même temps, à ce moment, est-ce que le temps est compté dans X années, il sera peut-être trop tard. Il sera trop tard, pardon. Tout ce qui est fait sur le plan de la planète Terre est permis par l'intelligence. Trop tard, disons que c'est inventé par l'homme. Mais c'était permis. Et trop tard, ça n'existe pas. J'aimerais que tu élabores afin que je comprenne le plus clairement possible lorsque tu parles des égrégores.
Bon, l'égrégore, rapidement quand même, on en parle régulièrement et souvent, ça fait que si la personne vient de temps en temps, elle va évidemment pouvoir le comprendre. L'égrégore, c'est l'accumulation d'énergie qui va être conservée en forme, en quantité et en qualité, donc qui va être mémorisée. Ça ne bouge plus. Va être pétrifié, va être momifié, mémorisé. Et tout ce que nous disons, et l'exemple que je donne souvent, c'est lorsque je parle, une cassette peut enregistrer ce que je dis. La photographie, c'est une mémoire photonique sur une plaque, donc la matière, elle enregistre les choses. Un égrégore, c'est la mémoire placée dans l'atmosphère terrestre, entre autres et dans la matière, de tout ce qui s'est passé. Lorsque un événement est continuellement répété, cela finit par créer une identification dans cette mémoire, comme dans l'ego de l'homme, comme dans l'âme de l'homme, et cette identification finit par devenir une personnalité identifiée, égoïsée, qui va commencer à vouloir être nourrie. Lorsque nous parlons d'égrégore, un égrégore, une forme pensée, c'est un égrégore. Une personne qui pense toujours à la même chose finit par dynamiser une forme pensée qui est un égrégore très petit, très limité. Lorsque des millions de fidèles prient le même Dieu, ils nourrissent un égrégore dans le monde de la mort, dans le ciel, et cet égrégore peut devenir puissant à tel point qu'il saura même convertir des êtres humains qui n'ont même pas un cerveau pour comprendre ce qui se passe. Lorsque cet égrégore est suffisamment puissant, il a besoin de nourriture parce qu'à un moment donné, il y a plusieurs choses. Ces énergies égrégoriennes, ces identifications, comme l'ego de l'homme, va avoir peur de la mort. Alors, nécessairement, elle va essayer de manipuler. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, l'homme nouveau, un exorcisme, c'est justement une agression contre ces agressions que l'homme nouveau va travailler. Et que les humains qui vont devenir ou qui sont suffisamment transitifs devront travailler à un moment donné pour s'exorciser pour commencer. C'est-à-dire que l'homme a un âme avec de l'ego, un âme avec de la mémoire, c'est quasiment identique à ce qui se passe dans le ciel, dans les égrégores de certaines religions. L'égrégore est paramétré par de l'énergie vitale, donc deux religions peuvent se côtoyer sans s'intermêler. Ils peuvent même se battre. Et évidemment, à l'échelle de la planète, les infidèles et les autres iront se battre aussi parce que l'égrégore manipulera l'humain de façon à créer suffisamment de nourriture émotive parce que l'émotion nourrit l'égrégore étant astral, étant émotif. Lorsque des milliers de fidèles sont assujettis à prier un égrégore, ils le nourrissent. Donc, le nourrissant, l'égrégore va de temps en temps donner un peu à ses fidèles pour obliger les fidèles à toujours rester vénérés ou encore en vénération devant cet égrégore. C'est pourquoi, souvent, on va donner des noms aux égrégores, Yahvé, etc., etc. Et évidemment, l'égrégore va obliger l'humain à baptiser l'enfant de façon à ce que l'enfant baptisé avec un nom typique de cette religion ou de ce contexte socio-mémoriel de cet égrégore. Hein, on ne verra pas un juif s'appeler Krita. On ne verra pas un mahométan s'appeler Isaac. Bon, c'est normal. Pourquoi? Parce que Isaac est typique, relie l'individu à un égrégore juif. Bon, on a des noms comme Daniel qui relie l'individu à un égrégore catholique romain, etc. L'égrégore va être nourri. Qui veut dire Dieu est mon seul juge, j'en passe. Oui, qui veut dire aussi beaucoup d'autres choses. Enfin pour les catholiques. Je vous en prie. Donc, l'égrégore manipule les gens, faut constater, et les force à dire des choses. Pour récupérer des choses, ça nourrit. C'est intéressant. L'égrégore est donc un phénomène hautement intelligent. Lorsque le Nazaréen dit de placer ses trésors dans le ciel, cela veut dire mettez-les dans un égrégore. Lorsque vous aurez l'intelligence et une voix verbale, mentale, vous pourrez contrôler l'égrégore et là, vous pourrez employer ce que vous avez mis là pour faire des choses. L'égrégore est donc une forme pensée qui peut devenir planétaire dans le sens des religions, dans le sens d'un égrégore national, la patrie. Tout le monde meurt pour la patrie. Voilà, tu meurs pour l'égrégore. Les égrégores politiques, les égrégores familiaux. Quand tu tapes mon frère, je me sens tapé, je m'en vais te battre moi tout. Il y a des races qui vivent de cet égrégore familial. Et c'est ce phénomène d'égrégore. La petite gang, à un moment donné, où ce que tu dois même pas trahir, même si l'autre est cave ou con, ou etc. C'est un égrégore de groupe, un égrégore collectif. Et évidemment, l'égrégore est l'un des points majeurs de la conscience collective, des forces d'évolution, contre laquelle l'homme nouveau, à un moment donné, va lutter. Et lutter pas contre l'homme, contre l'égrégore. Et lorsque l'on parle de l'homme nouveau en exorcisme, évidemment, on fait référence au phénomène de la manipulation qui oblige l'homme à être ce qu'il n'est pas. Le Christ a-t-il réellement souffert physiquement sur la croix? Du Christ, ça ne souffre pas. L'enfant Jésus, l'ego, l'homme a souffert. Le Nazaréen, donc le Christ, non. Il avait une réverbération sensible avec la souffrance de l'autre, mais lui n'en souffrait pas. Pourquoi? La souffrance c'est stupide. Ce n'est pas intelligent, autrement dit, donc l'intelligence ne peut pas souffrir. Mais il y avait des sentiments, toutefois. Oui, faites-en pas.
Il y a peut-être eu le sentiment de souffrir. Il n'était pas perdu ce point-là. On a toujours peur que pas d'émotion veut dire robot, matière, plaque. Non, le sentiment est au-delà de l'émotion. L'émotion, c'est le sentiment vécu par l'homme. Puis le sentiment, c'est l'émotion divine. Pour te faire plaisir aux férus. Mais l'émotion, c'est pas génial. Ça rend l'homme malade, ça le vieillit, ça le stresse, ça l'envoie à la haine, ça l'envoie à la guerre, ça le fait souffrir. Il tombe en amour, il a peur de perdre l'amour. Enfin, il y a tellement de choses. Le sentiment, tu vois un nuage, c'est un nuage, il est génial, il est plus là, il est plus là. On va dire, ouais, mais c'est con vivre de même. C'est pas con vivre comme ça. C'est comme de dire, c'est con d'arrêter de souffrir. Pour certains humains, oui, la souffrance était tellement connue qu'elle est sécure. Qu'est-ce que ce serait un monde sans souffrance? Ce serait souffrant. L'humain a tellement peur qu'il préfère conserver ce qu'il a. Le Nazaréen avait des sentiments. Le sentiment ne le faisait pas souffrir. Ce n'est pas intelligent de souffrir, c'est humain de souffrir. Ça voulait dire qu'il aurait vaincu la souffrance chez les hommes? Non. L'intelligence ne souffre pas. Lorsqu'elle descend chez l'homme, elle ne souffre toujours pas. L'homme qui la rejoint, l'homme tant qu'il a de l'ego, lui souffre. L'ego a souffert. Celui qui est mort sur la croix, qui a broyé à la fin, lui a souffert. Imagine-toi. Lui, c'est un homme égoïsé, puis on y prend le corps, on fait ce qu'on veut avec. Ok. Et après ça, quand on a fini, on le remercie pas, on le plante une croix, puis on s'en va. Ok, l'ego de Jésus a souffert, mais son... Pas le Christ. Ok, ça va. Il était tout au plus sympathique à la souffrance de son ego. Tout au plus. Merci Daniel de te bien chier. Et vous donc, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le savoir christique? Le savoir christique, c'est le savoir instantané, c'est-à-dire que c'est la connexion entre l'homme terrestrifié, l'humain, anégoïque, avec une intelligence instantanée. C'est le savoir christique. Le Christ était quelque chose de vivant, il ne pouvait donc pas mourir, évidemment, quelque chose de vivant ne peut pas mourir, seule la mort conserve la mort, et le savoir christique, alchimiquement, le terme savoir christique est un terme beaucoup plus alchimique, disons, que théologique catholique, et le savoir christique, c'est le savoir instantané, c'est de ce que je parle régulièrement, c'est le contact avec l'intelligence suprême. Que pensez-vous des 10 commandements? Il y avait 20 commandements, sauf que on a échappé une table. Elle a cassé, alors on est arrivé avec la seule table qui restait avec les 10 commandements qu'il y avait dessus. Bon. Évidemment, il s'en est pas vanté. C'est pour ça qu'on reste avec l'idée qu'on a 10 commandements. Eh bien, les choses que l'homme ne sait pas. Vous savez, c'est des tables en pierre, hein, qu'on échappe ça sur de la roche, ça casse. Alors, les 10 commandements, ce qui est intéressant dans les commandements, c'est que ce sont des phénomènes paramétrant l'humain qui n'a pas d'intelligence, qui n'a pas d'intellectuance, mais qui a suffisamment d'âme pour arriver à un moment donné à se sentir coupable de déroger d'un chemin relativement intelligent pour lui, mais on ne peut pas expliquer l'intelligence à l'humain, alors on lui dit ce qu'il ne doit pas faire, parce qu'il y aura de la vengeance, il y aura un dieu de colère, dépendant évidemment de l'époque où ça va être amené. Alors les commandements, on ne peut pas, les commandements, c'est l'interprétation émotive ou théologique d'un savoir instantané amené par Melchisédek à un bonhomme, et ce bonhomme-là a transmis ces commandements-là à l'humain, de façon à paramétrer l'humain, pour que l'humain se dirige vers un chemin que lui, qu'on sentait intelligent. Si on regarde les commandements, bon, tu aimeras qu'un seul Dieu. Ben, t'as pas le choix d'aimer juste un seul Dieu pour la simple raison que tous les dieux, c'est la même affaire. Sauf que si tu es émotif, tu tombes en amour avec le Dieu Orphée. Non, lui, c'est pour dormir. Tu tombes en amour avec Aphrodite. Si tu es colérique, tu tombes en amour, en vibration avec le Dieu Mars. Si tu es nonchalant, tu tombes en vibration avec un autre Dieu. Si tu es orgueilleux de ton corps, tu tombes en vibration avec Apollon. Bon, alors, mais c'est tout le même phénomène. Tout à l'heure, on parlait de triunité. Selon ce que tu vis, tu vas chercher une de ces formes de divinité. Alors donc, les 10 commandements, tu n'aimeras qu'un seul Dieu, ben à un moment donné, tu branche-toi, essaie de finir par englober consciemment une seule chose. Il y a tous les commandements qu'on a donnés, il y en a 10, mais bon, il y en a un peu plus que 10, comme je vous dis, sauf que les 10 qui sont restés traditionnellement, disons à l'échelle de l'Église catholique, ce sont des paramètres qui ne peuvent pas être démolis par l'intelligence, mais qui pourraient être drôlement ajustés. Le plus grand, c'est quand je parle des enfants, tu honoreras ton père et ta mère, s'ils sont honorables. Bon. Alors, on doit ajuster à un moment donné le commandement. Sauf qu'à l'époque, de toute façon, c'était pas nécessaire. Mais l'intelligence ne peut pas démolir un de ces commandements parce que ce n'est pas un commandement. C'est de l'intelligence exprimée, et on va dire à l'homme, c'est un commandement parce que l'homme ne peut pas comprendre l'intelligence. Sauf qu'à un moment donné, ben, les commandements, ils doivent être transcendés, ils doivent être perfectionnés, mais tu peux pas démolir ça. C'est comme aimez-vous les uns les autres. Je peux pas dire l'inverse. L'humain qu'ils veulent ou qu'ils veulent pas, c'est ce qu'il fait. Même s'il pense haïr, il s'aime. Alors, je veux dire qu'il s'aime la zizanie, mais enfin, il s'aime. C'est ça qu'il veut maîtriser, c'est ça.
Tout est là quand même. Le commandement explique une chose qui est déjà présente, sauf qu'elle est ajustée à l'humain de l'époque. Au fait, pourquoi est-ce qu'il a réduit ça à 2 commandements dans l'Évangile? Ben, pour la simple raison que 10 commandements, c'était évidemment trop. Ça a-tu un rapport avec le savoir instantané? Ben oui, un ajustement immédiat. Et c'était trop. Puis même les 2 commandements que le Nazaréen a laissés, c'était encore souvent trop. D'ailleurs, il les a laissés pour l'égrégore judéo-catholique. Et il ne les a pas laissés pour l'humain de l'époque. L'humain de l'époque ne peut pas le comprendre. Un humain, prenons l'exemple de l'homme qui, à un moment donné, dit « Je vais aimer mes ennemis comme moi-même ». C'est déjà problématique si tu t'haïs. Bon. Mais si tu arrives à aimer tes ennemis comme tu aimerais qu'eux autres t'aiment, il est plus ajusté. Bon. Alors, à un moment donné, tu détestes un ennemi, puis là, tu commences à te maudire, tu commences à t'haïr. Si tu peux pas t'aimer toi-même, tu peux pas arriver à aimer les autres. Alors, le Nazaréen a évidemment ajusté ces choses-là de façon à... J'ai oublié une copule. Commençons par 2 plus importants, puis on peut constater que ces 2-là, évidemment, englobent toutes les autres. C'est ça. Puis que le premier englobe de toute façon le deuxième. Alors, l'intelligence, ça démolit pas l'intelligence. Oh, Par contre, ça peut la raffiner. autrement dit, c'est laissé au savoir instantané de s'adapter avec ça. Selon les siècles. La seule chose dans l'homme qui va être capable d'aimer, c'est l'intelligence. D'aimer réellement, globalement. Fonctionner. Est-ce que tu peux te préparer à aimer? C'est pas instantané. Est-ce que tu peux regretter d'avoir aimé? Est-ce que tu peux, on peut s'amuser longtemps, mais l'amour tel que l'humain le vit, c'est un amour qui est tout à fait sélectif. C'est l'ombre de l'amour. Ça ne s'apprend pas. C'est un amour mort. Non, ça ne s'apprend pas, ça se vit. Et lorsque tu l'as vécu une fois, est-ce que c'est réglé à jamais? C'est vivant, donc c'est jamais réglé. Pourriez-vous expliquer la différence entre la conscience christique et l'esprit christique? Merci. Bon, la conscience christique. L'esprit christique, c'est ce qui va amener dans l'homme la conscience christique. Donc, l'esprit christique, c'est ce qui, à un moment donné, entre ou tente d'entrer en contact, disons, avec l'homme, par le biais de l'ajusteur de pensée, qui va assujettir sous son contrôle l'ajusteur intellectuel, l'ajusteur psychologique, l'intellect, qui va lentement instruire l'ego de certaines choses, donc commencer la phase d'anégoïsation. Souvent, la phase d'anégoïsation chez l'homme ancien commence par la phase d'humiliation. Bon. Et c'est d'ailleurs très facile, vu qu'il est collectif dans sa conscience, on n'a qu'à manipuler 3 ou 4 individus pour le regarder tout croche, puis automatiquement ils font déjà. Bon. C'est déjà très intéressant. La conscience christique, c'est lorsque l'humain entre en contact avec l'esprit christique. Automatiquement, il commence à vivre d'une conscience christique, c'est-à-dire qu'il a une conscience planétaire humaine, et il vit d'une bilocation de conscience, il a aussi une conscience galactique, qui lui permet de pouvoir expliquer les choses du point de vue galactique, cosmique, et de pouvoir ajuster à l'homme, parce qu'il reste assujetti au point de vue humain, par le fait qu'il a un corps physique. Donc, l'esprit, c'est une chose libre. Lorsqu'elle est exprimée par un homme, engendre chez l'homme la conscience. Si le phénomène de la pensée est auto-énergisant et que je n'arrête pas de penser, comment puis-je faire pour ne plus méditer, ignorer mes pensées? Ça ne se fait pas comme cela. Ce n'est pas une question de désir ou d'intentionnalité pour arrêter de penser. Souvent, la pensée ne pense à rien, donc elle pense à rien. Alors, ça donne l'illusion à l'homme qu'il ne pense plus. En réalité, il pense, mais à rien. Penser à rien, cela se fait. La pensée reste. La mutation neuronique, tout à l'heure on a parlé du phénomène atomique, exactement. L'intelligence supramentale d'ailleurs opère des mutations neuroniques chez l'homme, endocriniennes et neuroniques, ce qui évidemment engendre une mutation psychologique, une expression nouvelle de la psychologie, étant donné que le cerveau ne peut plus raisonner au même palier plus densifié de l'âme. Lorsque la personne, lorsqu'elle fait un travail, vous faites ce que vous avez la vibration de faire, et vous continuez à faire ce que vous avez la vibration de faire. De toute façon, tout est parfait. Et à un moment donné, la personne va finir par avoir une pensée qui sera ajustée. Lorsque la pensée est ajustée, cela veut dire qu'elle n'est plus libre d'être soumise aux manipulations astrales dont est sujet l'homme régulièrement. Je dis souvent que l'homme pense qu'il pense, mais il ne pense pas, il est manipulé à penser. Alors la méditation est quand même une forme de manipulation de pensée. Lorsque l'humain veut cesser de penser, ça continue à penser dans sa tête, parce que ce n'est pas lui qui pense, justement. À un moment donné, on va lui donner l'illusion, on lui donne un break au niveau des plastros, c'est-à-dire qu'on peut couper, on peut lui faire penser à rien. Donc, on place un vide chez lui. Un vide que, énergétiquement, il va trouver tellement plein, c'est normal. S'il n'y a plus de pensée, l'énergie passe plus librement. Donc, c'est là que tu rencontres un vide plein, un vide de pensée, mais plein d'énergie. Sauf que souvent, c'est une illusion des forces astrales pour permettre à l'individu de prendre confiance en une démarche qu'il fait, parce que si on a confiance en une démarche, on finit par s'y attacher. Si on s'y attache, quand la démarche n'est plus utile pour toi, tu restes pogné dedans.
Et c'est souvent ce qui va se passer. Donc, l'humain va continuer à faire ce qu'il a à faire. Il y en a qui font le PMC, il y en a qui font la technique NADO, il y en a qui fument, il y en a qui font tout ce qu'ils ont à faire. Et à un moment donné, l'humain finit par passer par des processus mutatoires qui l'amènent à avoir une cessation de pensée. Elle commence comment? Par la parole. Je parle présentement et je ne peux pas penser parce que je parle trop vite pour penser. D'ailleurs, certains ici disent même, effectivement, tu parles même assez vite que moi non plus, je n'arrive pas à penser. Et c'est pourquoi aussi je parle comme ça. Ça évite d'intellectualiser tout ce que je dis. Une conférence comme je n'en ai jamais entendu d'aussi intelligente. Avez-vous un programme qui nous amène à l'ajusteur de pensée dont vous avez parlé? Combien ça prend de temps? Ça prend le temps qu'il faut. Si vous me garantissez votre état de départ, on va vous garantir le temps du résultat. Maintenant, une chose certaine, c'est que avez-vous un programme qui nous amène à l'ajusteur de pensée? Non. Chaque humain a à suivre son chemin. Certains humains auront un chemin qui croiseront celui du centre de l'universalité, qui croiseront peut-être des choses que je vais faire. D'autres humains auront un chemin qui vont croiser un peu, étant donné que vous êtes ici, ça croise déjà un peu. Mais est-ce qu'on a un programme qui s'adresse à l'humanité pour les amener à un ajusteur de pensée? Non. Chaque personne est individuelle. Évidemment, le programme Être contrôleur est un programme qui quand même s'ajuste à plusieurs formes d'individus. Donc, l'individu peut y goûter pour le savoir. Sauf qu'est-ce qu'on peut dire qu'on a un programme qui permet à tout le monde d'y arriver? Non. D'autres individus ne me connaîtront jamais, ils vont y parvenir. D'autres individus me connaîtront et ne suivront aucun programme, ils vont y parvenir. Tandis que pour beaucoup d'autres, ce sera presque essentiel de passer par le programme Être contrôleur. Alors donc, ça dépend de l'humain. Il n'y a pas de technique présentement, il n'y en aura jamais d'ailleurs, qui sera absolument universelle. Bon, il peut y avoir un centre un jour qui fera 10 000 techniques, donc le centre sera universel, mais les techniques seront adaptables aux humains. Alors présentement, si l'humain a le feeling de, c'est peut-être parce qu'il a à le faire. S'il n'a pas le feeling de, c'est qu'il n'a pas à le faire. Mais je n'ai pas à dire à une personne, tu peux ou tu dois, ça ne me regarde même pas. Alors, il y a des choses qui se font, des choses qui se font pas, mais une chose certaine, tout est possible. Le chamanisme permet-il d'être en contact avec la connaissance instantanée? Y a-t-il un lien entre un chaman et les disciples de Jésus? Bon, le chamanisme permet d'entrer en contact avec la mémoire d'une intelligence. Elle peut être intelligence mentale ou supramentale. Donc, le chamanisme permet à un humain d'entrer en contact avec les vestiges d'un contact supramental. Autrement dit, le chaman peut entrer en contact avec de l'astral supramental, mais ne peut pas entrer en contact avec de l'énergie supramentale pure. Autrement dit, le chaman peut entrer en contact avec de l'énergie christique mémorielle. Donc, tout ce qui a déjà été dit d'une façon christique, c'est mémorisé. Il peut entrer en contact avec cela, mais il ne peut pas entrer en contact avec de l'énergie christique pure. Toute technique, drogue, rituel, ceci ou cela, doit enseigner à l'humain comment se passer de la technique. L'homme nouveau n'a plus de technique. Si on regarde les techniques du PMC, elles sont toutes là pour amener quelque chose, et à un moment donné, l'individu doit laisser la technique. Et sinon, il doit recommencer, parce qu'il n'a rien compris, ou parce que la technique n'est pas juste à lui. Alors le chaman qui reste assujetti à un rituel, à une certaine, disons, technicalité pour arriver à ce contact, passe par la voie de la mémoire, et se refaisant mémoriellement le rituel, le même chemin mémoriel, il parvient encore à retrouver l'endroit où a été mémorisé cet astral supramental, cette énergie christique mémorisée. S'il veut y aller directement, il ne peut pas parce qu'il ne connaît pas le chemin. Tandis que l'homme nouveau, celui qui n'a pas besoin de cette technicalité, mais qui a quand même pu suivre des techniques pour parvenir à améliorer son corps, lui, lorsqu'il en a besoin, évidemment, le contact se fait. Vous avez répondu à une question de Roger Drolet par rapport aux Nazaréens, que ça vous regardait, vous. Quelle est la raison de cette réponse? Pour la simple raison qu'il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, ça l'a frustré certaines personnes quand j'ai répondu à Roger que ça me regardait. Et ça risque d'en frustrer encore plus si je réponds à pourquoi j'ai dit ça. Mais il y a des choses qui effectivement me regardent, il y a des choses que je peux supporter, il y a des choses que d'autres peuvent pas supporter, alors ce qui fait que autant se faire. Quand Lazare se fera connaître et qu'il viendra juger le bien et le mal, qu'est-ce qui sera bien et qu'est-ce qui sera mal? Le bien et le mal est déterminé par l'humain qui le vit. Lazare induit des événements qui, pour l'humain, peuvent être bien et pour l'humain peuvent être mal. Lazare ne viendra pas juger le bien et le mal, étant donné que c'est celui qui engendre les deux phénomènes. Il crée l'église et en face, il crée le bordel. Lorsque l'humain est trop au ciel, il s'arrange pour manipuler la société de façon à ce que l'humain ait un peu au bordel là de bord. Lorsque l'humain est suffisamment terrestrifié, là, il est regroundé, donc terrestrifié. Alors là, il ferme le bordel, puis il commence à faire de la propagande religieuse et l'humain traverse encore la rue. C'est ce qui se passe au niveau planétaire. Un exemple très facile à comprendre, là. On a une guerre, on a une paix, on a une famine, on a ceci, on a, bon.
L'angle hasard ne vient pas juger le bien et le mal. Qu'est-ce que le bien et le mal? Le mal, c'est une énergie trop spatio-densifiée, une énergie trop dense, qui, accolée à une énergie plus haute, apparaît mal pour l'énergie plus haute. Le bien, c'est l'énergie qui est plus haute que le mal. Pour le mal, c'est le bien. Tout ce qui tend à vous baisser en vibration, vous l'appelez mal. Tout ce qui tend à vous élever en vibration, vous l'appelez bien. Sachez une chose, pour le mal qui vous accole, vous êtes du bien. Mais pour le bien que vous recherchez, vous êtes le mal. Lorsqu'on a une énergie haute, qui est bienfaisante pour nous, qui nous permet de monter, nous on la baisse. Alors on est satanique pour elle, elle est yavique pour nous. Lorsqu'on a une énergie basse qui nous accroche et qui nous tire par en bas, nous sommes yaviques pour elle, on la fait monter. Mais elle est satanique pour nous. Qu'est-ce que le bien et le mal? Question de relativité. Tant que l'être humain évolue d'une façon collective, il sera assujetti au bien et au mal, pour la simple raison que lorsqu'un individu monte un peu, il doit entraîner tout le monde, donc évidemment, il rencontrera le mal tout au long de sa vie. Lorsque l'individu se libère carrément de la conscience collective, lorsqu'il arrive à exorciser chez lui cette conscience, nécessairement, il ne souffre plus ni du bien et du mal, et évidemment, il n'en voit plus sur la planète Terre, parce que ce n'est plus utile pour lui que d'en voir. De toute façon, ça n'existe pas. J'aimerais connaître l'apparence physique de Jésus. Merci. Il ne vous aurait pas plu. Non, je réponds à la personne, c'est pas son genre. Je pense que j'ai une photo à la maison, Daniel, j'amènerai ça un petit temps. Pas celle qui était dans la guenille, dans le suaire. Non, c'est une photo qui... Parce que c'est pas la réplique exacte, c'est autre chose. Non, mais c'est une photo après la résurrection, je pense. Ouais. Parce que la photo qu'on a dans le tuaire de Turin, c'est une dégradation. Pourquoi ça l'a imprimé, premièrement? C'est parce qu'il y a eu une transformation électro-énergétique à l'intérieur même du corps. Le corps a été dissous en dedans de 3 heures à peu près. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a pas retrouvé. On a retrouvé le tuaire, mais on n'a pas retrouvé le corps. Et il y a autre chose, c'est que, étant donné que le Christ a été sorti de ce corps, le Christ de son vivant exprimait biologiquement la personnalité d'un être christique. Lorsqu'il est sorti sur la croix, le gars qui est resté là, qui criait, et Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Lui, lentement, a retransformé le corps, ajusté à l'ego qui était déjà là en problème. La photo qu'on a dans le tuaire de Turin est la photo de ce bonhomme. Donc, de cet ego qui est présentement réincarné, mais qui vivait un phénomène tout à fait humain et égoïque. Alors, on ne peut pas prendre cet exemple pour avoir une idée de ce qu'était le Nazaréen. L'idée mémorielle que nous avons est plus ajustée. Par exemple, la peinture là-bas qu'on a du Nazaréen est une idée plus ajustée de ce qu'il était de son vivant, mais extrêmement empreinte et colorée par l'émotion de ceux qui l'ont vu. Cette idée nous provient des mémoires akashiques, c'est-à-dire qu'elle nous provient de la mémoire christique laissée sur le plan terrestre par le Nazaréen. Tout le monde a une vague idée de ce qu'il peut avoir, et les icônes et les figures qu'on dessine sont tirées de cette mémoire. Et c'est beaucoup plus juste que ce qu'on va retrouver sur le tuaire. Maintenant, une chose importante, c'est que cette image comme celle qu'on a là-bas, qui est relativement typique, je pense, même pas, c'est le seul qu'on n'a pas besoin de mettre le nom en dessous. Hein? Bon, tout le monde le connaît, même sans l'avoir jamais vu. C'est une mémoire proche, mais extrêmement colorée par l'émotion des gens. Alors, on va y donner des yeux bleus, on va y donner ceci, cela, c'est relativement coloré. C'est une chose évidemment importante, c'est que c'est pas important de savoir à quoi il ressemble. Que veut dire œuvre de chair? Ça peut vouloir dire bien des choses, ça dépend du contexte où on emploie ce terme. Une œuvre de chair, normalement, va être, disons dans sa terminologie la plus haute, va être une mutation neurologique, biologique, chimique, donc organique, par l'intelligence d'un corps de chair. Donc, ça devient une œuvre de chair, c'est-à-dire qu'on fait d'un phénomène inintelligent un réceptacle pour exprimer l'intelligence. Si j'ai bien compris, le rôle de l'Église achèverait. Non, cette personne désire que le rôle de l'Église achève. Elle avait déjà l'idée que c'était pour achever, et elle pense que j'ai supporté son idée. C'est pourquoi elle veut encore que je la supporte, ne pouvant elle-même supporter ses propres idées. Si j'ai bien compris, le rôle de l'Église achèverait. Le rôle de l'Église est le rôle de l'Église, et il n'est pas loin d'achever. Évidemment, les formes vont changer. Quelle partie du Nazaréen vit à la Guarta et où est situé cet endroit sur notre planète? La seule partie du Nazaréen qui vit dans la Gartha, c'est la mémoire nazaréenne. Le Christ lui-même n'a rien à foutre avec les personnages de la Gartha. Absolument rien. Encore moins avec Shambhala. Tout le monde a compris, n'est-ce pas?
Je suis pas habitué avec ces termes-là. Guarca, qu'est-ce que c'est? En théologie, il enseigne pas ça? Serait-ce que l'Église va changer? Pourquoi Ça pas? serait très long à expliquer, mais disons que l'Agartha et Shambhala seraient deux centres dans le fond de notre planète, faisant référence à une terre creuse évidemment, où les maîtres du monde vont vivre et vivent depuis déjà belle lurette. Les maîtres du monde sont des bonhommes et des bonnes femmes extrêmement poignés, qui sont obligés d'être yaviques par rapport à l'humanité, aider l'humanité à évoluer, parce qu'eux ont eu un contact supramental, à un moment donné, un contact christique. Ils avaient trop d'ego, ils se sont pris au sérieux, ils ont commencé à engendrer une fusion avec leur corps, leur double éthérique, avec de l'ego à cette époque, et ils n'ont pas pu finaliser leur fusion, donc ils ne peuvent pas quitter le contexte évolutionnaire de notre planète. Alors nécessairement, ils vivent dans une région où il y a le minimum de force astrale, parce qu'ils sont relativement supramentales, donc ils sont toujours en guerre contre, donc ils se cachent là où il n'y a pas d'hommes, là où il n'y a pas d'égrégore astral. Et pour arriver à s'en sortir, ils ont besoin de la puissance d'une grande partie de l'humanité. Et cette humanité doit monter à un niveau vibratoire tel qu'elle sera suffisamment mentale pour attirer plus d'énergie supramentale que eux vont se servir pour sacrer le camp. Lorsque l'humain arrive à un niveau suffisamment avancé, le maître l'a aidé, le maître du monde l'a suffisamment aidé. Lorsqu'il est prêt, l'humain, à continuer, là, le maître le retient et le retarde. Au fond, ce sont de vieilles mémoires qui essaient de... C'est des phénomènes relativement intéressants, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt matériels que mémoriels. Évidemment, ils sont mémoriels. En contact avec les vestiges supramentales qu'ils ont attirés lors de leur demi-fusion. Et on va tous ceux qui vont être à un moment donné manipulés par ce phénomène des maîtres du monde vont évidemment vouloir avoir quelqu'un en qui avoir bien confiance. Alors ces maîtres les instruisent que le Christ fait partie de ces maîtres et que souvent il est le boss des maîtres. Le Christ est le boss des maîtres par le biais de Lazare, mais ces deux-là ne restent pas dans l'Agartha ou Shambhala, c'est-à-dire que les autres veulent faire un paquet de conneries, mais ils sont limités par l'intelligence christique par le biais de Lazare habituellement. Donc on aura Shambhala et l'Agartha, on aura le pôle négatif et le pôle positif qui engendreront différents phénomènes, apocalyptiques entre autres, comme les guerres, comme ces choses-là, qu'on a eu dans le passé et que peut-être on aura dans l'avenir, mais c'est pas encore assuré. Bon, le jugement n'a pas été rendu. Bon. Alors donc, ce qui fait que l'Agartha et Shambhala sont ces choses-là. L'un des deux est situé au pôle nord donc qui est situé sur le territoire du nord-ouest de notre Canada, sur le Québec ésotérique, et l'autre dans le fin fond de l'Himalaya, au Tibet. Voilà. Bien. Si mon ego n'existe pas, s'adresse à ton ego qui n'existe pas, qui parle à qui? La question n'a pas de sens, étant donné que c'est l'ego qui pose la question. Lorsque l'ego qui n'existe pas s'adresse à ton ego qui n'existe pas, qui parle à qui? Lorsqu'il n'y a pas d'ego et qu'il n'y a pas d'ego, que deux êtres humains égoïsés en contact supramental se rencontrent, mais ils ne parlent pas. Vous dites que Lazare serait réincarné actuellement sur la planète. Qui est-il? Est-il au Québec? Alors, ça va être moins frustrant, ça le regarde. Que dites-vous que le 13e... Vous dites que le 13e faisceau n'est plus sur la planète actuellement et la semaine dernière, vous avez parlé d'énergie christique de retour sur la planète. Qu'en est-il vraiment? L'énergie christique, c'est l'énergie supramentale qui va être pluralisée en différents faisceaux. Donc, il y a 14 faisceaux, il y a un 13e faisceau qui n'est plus à l'échelle de notre planète, même si on en reçoit évidemment ses conséquences spatio-temporelles. Il y a un faisceau qui est plus ou moins présent à l'échelle de notre planète, le faisceau Lazare, et il y a évidemment 12 autres faisceaux qui sont tout à fait placés sur la planète. Tous ces faisceaux sont de sens christique. Lorsqu'on parle du retour d'énergie christique ou du retour christique, on parle évidemment d'une descente d'énergie supramentale qui se fait de plus en plus au Québec et qui a commencé, disons, en 1969 et qui s'accentue régulièrement. En 87, on pénètre de plus en plus, de par notre situation géospatiale dans notre galaxie, dans un faisceau d'énergie supramentale. Et cela va s'accentuer jusque vers la fin des années 1990. Être croyant, est croire à l'Église ou à Dieu? Très bonne question. La personne qui croit devrait se la poser et elle devrait être capable de se répondre. Les deux croyances sont bonnes, mais les deux n'amènent pas le même résultat. Pour les dire que c'est le fait du savoir instantané. C'est-à-dire que si je crois en l'Église, c'est peut-être intéressant, mais croire en l'Église, ce n'est pas croire en Dieu. Si je crois en Dieu, c'est intéressant, mais si je crois en Dieu, je ne crois pas en l'Église. Est-ce que je peux croire aux deux en même temps? Oui. Mais je ne peux pas croire aux deux en même temps. C'est-à-dire que je peux mémoriellement avoir les deux croyances, mais lorsque je crois en Dieu, je ne peux pas croire en même temps à l'Église. Instantanément. Lorsque je crois en l'Église, je ne peux pas instantanément en même temps croire en Dieu. Les deux sont séparés. Maintenant, l'Église est une expression plus basse
densifié de l'énergie de ce que la personne appelle Dieu, et ce n'est pas meilleur de croire à l'un plutôt qu'à l'autre. On doit être assujetti énergétiquement à ce que l'on a besoin. Autrement dit, si tu rencontres Dieu qui peut être la banque, puis la banque est fermée, il serait peut-être mieux d'aller voir le dépanneur du coin pour changer ton chèque. Alors, le dépanneur peut être l'église, c'est moins riche, c'est plus cheap que la banque, mais si la banque c'est Dieu puis que le dépanneur c'est l'église, ben si la banque est fermée à toi, puis que le dépanneur est ouvert, c'est mieux de commencer par le dépanneur. Alors, croire en l'église ou croire en Dieu, lequel est le meilleur, ça dépend de l'individu. Il n'y a rien de plus beau ou plus haut, tout doit être ajusté. Souvent, l'humain est péjoratif. L'humain est toujours en train de rechercher une évolution en escalier. Oh, de temps en temps, on donne l'exemple de l'escalier. Mais l'humain a toujours l'idée que si je monte une marche, ça veut dire que l'autre marche, ben c'est de la merde. Pour que l'humain, pourquoi? Parce que l'humain n'est pas capable de comprendre l'intelligence de l'amélioration. L'humain a besoin, l'humain vit une évolution émotive. Or, l'humain doit se dire, si je suis là, c'est parce que j'ai raison d'être là. Si j'ai raison d'être là, c'est que partout ailleurs, ça vaut rien. Parce que si ailleurs, il y a des places meilleures, ben, je vais me sentir con, médiocre, imbécile. C'est ce qu'on appelle l'égocentrisme. Problème de l'ego. Exactement. Alors, l'humain est obligé de démolir le reste. Alors, je crois en Dieu. C'est pas en l'église, moi. C'est rendu à cette phase-là. Là, moi, je crois en l'église. Automatiquement, je crois en Dieu. C'est à cette phase-là. Mais lequel des deux qui est le mieux? Aucun. Chaque humain a son chemin. Chaque humain change de marche et ouvre-nous une nouvelle porte. Chaque humain fonctionne comme il a fonctionné. On n'a pas le temps pour les autres questions. La semaine prochaine, l'homme nouveau, un exorciste. On fouille toujours dans les questions pour voir s'il y en a qui peuvent suivre. Alors, si ça vous intéresse, on vous attend. En attendant, mettez des ondes de forme pour que le transport en commun parte. Merci, Daniel.